Coupe du Monde 2026, France-Maroc. En 2022, c'était la demi-finale. En 2026, c'est le quart de finale. Finalement, c'est presque la même chose, puisqu'il y avait un tour supplémentaire dans cette Coupe du Monde. En nombre de matchs joués, on en a fait autant. Mais s'il y a bien une chose qui, selon moi, n'a pas changé depuis 2022, c'est le principal problème du Maroc, la profondeur du banc de touche. On a un 11 titulaire capable de rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Allez, 13 ou 14 joueurs de très haut niveau. Mais derrière, il y a un véritable trou. Les remplaçants sont plusieurs étages en dessous des titulaires. En 2022, nous sommes arrivés avec des blessés qui ont lâché pendant la compétition. En 2026, nous avons commencé la Coupe du Monde avec des blessés. Zelzouli notamment. Encore une fois, on a dû composer avec un effectif diminué. Jusqu'au 8e de finale, ça allait. On gagnait, on gérait nos matchs. Il manquait parfois la manière, certes. Hormis quelques belles prestations, il y avait beaucoup de déchets. Un jeu parfois brouillon, beaucoup d'imprécisions. Mais malgré tout, on avançait. Et puis arrive le match contre la France. Première incompréhension, la composition de l'équipe. On joue un quart de finale de Coupe du Monde contre la France et on n'a pas d'attaquant. Sur la feuille de match, Brahim Diaz est annoncé comme un faux numéro 9. Mais pendant tout le match, on le retrouve comme d'habitude sur son côté droit. Sur le côté gauche, sans Zelzouli, il ne s'est quasiment rien passé pendant toute la compétition. Et cela s'est encore confirmé face à la France. Le résultat, une défaite 2-0. Mais au-delà du score, c'est surtout la manière qui m'a dérangé. Le match était complètement décousu. Je n'ai vu aucun plan de jeu. Un seul tir durant toute la rencontre, même pas cadré. Nous avons subi du début à la fin. Ou plutôt, je dirais que nous nous sommes soumis. Je n'ai tout simplement pas reconnu cette équipe. Pendant 5 matchs, nous avons développé une certaine identité de jeu. Et au 6e, celui qui comptait le plus, nous avons tout changé. Nous avons abandonné ce qui fonctionnait pour essayer des choses que nous n'avions jamais testées en conditions réelles. Nous nous sommes fait balader. J'étais évidemment déçu après le match. Mais avec un peu de recul, une question m'est venue à l'esprit. Et si c'était ça, le plan? Je tiens à préciser une chose. Je ne suis pas complotiste. Je ne l'étais pas en 2022 et je ne le suis pas davantage aujourd'hui. Pourtant, les mêmes questions reviennent. Curieusement, elles concernent toujours les mêmes sujets. Le Maroc, la France, le football et les relations politiques entre les deux pays. En 2022, comme en 2026, il y avait des enjeux qui dépassaient largement le sport. Cette fois-ci, à la veille du match, il y avait la présence de hauts responsables français au Maroc. Des déclarations politiques extrêmement positives entre les deux pays. Et des avancées diplomatiques importantes qui allaient clairement dans le sens des intérêts du Maroc. Et le lendemain, nous assistons à une prestation qui ne ressemble absolument pas à celle de notre équipe nationale. Ce n'était pas le Maroc que nous regardons depuis plusieurs années. Ce n'était pas l'équipe qui nous a fait vibrer depuis la dernière Coupe du Monde. Quand je regarde les visages du sélectionneur et de certains joueurs avant le match, pendant le match et après le match, je ne peux m'empêcher de me poser des questions. Nous avons été mauvais, très mauvais et apparemment avec consentement. Mais on ne devient pas mauvais du jour au lendemain. On ne change pas complètement son identité de jeu lors du match le plus important de la compétition sans raison apparente. Nous avions des blessés, certes. Nous avions des limites au niveau de notre effectif, certes. Mais rien ne justifiait un tel changement tactique. Alors la question mérite d'être posée sans affirmer quoi que ce soit. Avons-nous offert ce match à la France? Une petite contrepartie symbolique pour accompagner des accords diplomatiques et stratégiques beaucoup plus importants. Après tout, le football reste du football. Les véritables enjeux sont économiques, politiques et stratégiques. Je suis fier des avancées diplomatiques récentes entre le Maroc et la France lorsqu'elles servent les intérêts du Maroc. Je suis fier que mon pays renforce sa position sur la scène internationale.
Et évidemment, dans ce genre de relation, chacun y trouve son intérêt. C'est du donnant-donnant. Mais si un jour, il s'avérait que ce quart de finale était une petite offrande sportive en échange d'avancées politiques beaucoup plus importantes, alors je trouverais cela profondément dommage, et surtout inutile, voire très petit. Ce serait décevant pour les supporters, décevant pour le peuple marocain, décevant pour cette génération de joueurs qui a changé l'image du Maroc dans le monde du football. Parce que cette équipe mérite mieux que cela, et surtout parce qu'il existait un scénario bien plus beau que tous les autres. Le Maroc pouvait très bien obtenir ses avancées diplomatiques et gagner ce match. Et ça, franchement, ça aurait été parfait.